l'échauffement, donc avant chaque séance du jour, obligatoirement vous viendrez faire vos marches arrière, donc en salle de sport, à l'extérieur. Donc ici, mettez-vous dans un endroit sécurisé parce qu'on n'a pas de rétroviseur pour les marches arrière, donc vaut mieux aller comme là dans un city stade. Si vous n'êtes pas en capacité encore, vous avez trop de douleur à la marche, il n'y a aucun souci, vous pouvez très bien le faire en piscine. C'est ce que j'ai commencé à faire personnellement. Ensuite, j'ai commencé de cette manière, c'est-à-dire qu'avec un support, je vais venir faire les marches arrière. Je me tiens, ça m'aide au départ, et quand je suis à l'aise, je commence à les faire simplement sur terrain plat. Donc je vais vous expliquer un petit peu plus en détail la technique. Donc on a toujours notre bassin rétroversé, c'est-à-dire les fessiers contractés vers l'avant, on rentre bien le nombril, on essaye de se grandir. Ensuite, le plus important, je ne dois jamais pouvoir voir les pointes de mes pieds quand je regarde devant moi au niveau de mon genou. Donc on va vraiment venir travailler ce mouvement-là, c'est-à-dire d'avoir les pointes de pied derrière le genou. C'est un mouvement qu'on retrouve au quotidien quand on descend les escaliers, quand on marche tout simplement. Et contrairement aux idées reçues qu'il ne faut surtout pas avoir les genoux qui dépassent des chevilles, comme on a entendu ça des décennies en arrière, c'est en se renforçant dans cette position qu'on va pouvoir progresser et supprimer nos douleurs. Donc ici, j'ai les deux genoux sur la même ligne. J'ai bien mes pointes de pied engagées que je vais intentionnellement pousser dans le sol en tendant la jambe. Donc ici, je pousse dans le sol, je finis en extension complète de jambe. J'enchaîne, pareil de l'autre côté, je pousse dans le sol avec les pointes de pied. Si je peux, je viens respirer uniquement par le nez. On ne cherche pas la vitesse, on cherche vraiment la qualité d'exécution. On peut céder des bras si on a des petits soucis d'équilibre. Hop, je pousse dans le sol, je tends la jambe. Je viens contracter mes quadriceps en fin d'extension. Je viens bien chercher pointe de pied loin derrière. Si je fais juste ça, je vais être beaucoup moins effective. Je cherche vraiment à aller hop derrière et tendre la jambe. Ensuite, quand je suis à l'aise avec ce rythme-là, rien ne m'empêche d'accélérer un petit peu la cadence. Donc je recommence, les deux genoux la même hauteur, et je viens, j'accélère. Une fois que ça se sera maîtrisé sur 10 minutes, vous pourrez très bien chercher une pente ou avec le tapis de course en salle mettre un petit peu plus de résistance. Et de cette manière-là, vous allez pouvoir progresser, vous allez ressentir beaucoup plus de travail et vous aurez beaucoup moins de douleur. À vous. La progression des marches arrière, donc une fois que vous avez accès à un tapis en salle, toujours le même principe. Si c'est un tapis de CrossFit, je vais juste envoyer les hanches en arrière et venir chercher les pointes de pied derrière le genou. Si jamais vous êtes en salle classique, vous avez un tapis de course classique, vous le tournez sur off, vous plaquez les hanches contre le moniteur et là vous venez faire vos marches arrière. À vous. Pour tous ceux qui sont en capacité de courir, je vous recommande dans le même principe les marches arrière, du moins la course arrière. Également, pour ceux qui n'en sont pas encore à cette étape-là, de commencer par la course arrière avant de tester la course classique. Bon entraînement à tous. Ciao!